de savoir que le Conseil d'État a pris une décision que je résumerai par une seule phrase. La République a gagné et qu'elle ne peut pas... et qu'elle ne peut pas tolérer la haine de l'autre, le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la France. La liberté d'expression. L'énoncé de ce principe républicain, c'est la réponse que François Hollande a demandé à son Premier ministre de relayer. Je comprends que certaines personnes peuvent être heurtées dans leur sensibilité, mais nous sommes dans un État laïque, un État républicain, et c'est un État de droit, je tiens ici à le rappeler. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo. Chacun fera son avis. Mais la liberté n'a pas d'autre limite que celle des autres. Ma liberté s'arrête quand commence celle des autres. La liberté d'expression de Charlie Hebdo n'entrave en rien la liberté de chaque citoyen de considérer que c'est de mauvais goût, de chaque citoyen de respecter la religion de tel ou tel autre, et surtout de chaque citoyen de pratiquer sa religion comme il l'entend. La liberté de Charlie Hebdo n'est donc pas contestable. Si quelqu'un se sent insulté, il peut aller devant les tribunaux. C'est Jean-Marc Ayrault qui l'a dit et il a parlé sagement. Mais le pouvoir aurait pu réaffirmer encore plus fortement dès hier soir la liberté d'expression. Alors on nous dit, oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a le contexte. En ce moment, avec les émeutes que l'on a vues à la suite du film stupide sur l'innocence des musulmans, en ce moment, il fallait que Charlie Hebdo pratiquât l'abstinence. Non. On ne peut pas tenir compte du contexte, parce que si la semaine prochaine il y a encore plus d'attentats, il faudra encore moins de dérision. Si la semaine suivante on est carrément dans un choc des civilisations, il faudra que même les analyses sérieuses, les hypothèses intellectuelles soient réfrénées pour ne pas mettre d'huile sur le feu. Le feu est là. La presse ne met pas d'huile, elle essaye de mettre de l'intelligence. Mais ce n'est pas son métier de mettre de l'eau. Les pompiers sont dans les ambassades, ce sont les diplomates, ce sont les politiques. On ne peut pas tenir compte du contexte parce que c'est un syndrome munichois. On disait aussi à l'époque, oh, vu ce qu'est le péril de guerre, plutôt ne pas provoquer, plutôt composer, plutôt reculer, nous les gentils face aux méchants. Non, ce n'est pas en étant de plus en plus gentil, de plus en plus discret, parfois même repentant, que l'on va calmer les méchants. Valls a raison de tenter de mettre fin aux agissements de Dieudonné. Mais a-t-il pris la bonne méthode? Le trouble à l'ordre public présumé est toujours difficile à constituer, à constater avant un spectacle. C'est difficile aussi après. Les préfets vont devoir faire preuve de beaucoup d'habileté s'ils veulent appliquer la consigne du ministre. En revanche, Manuel Valls et d'autres ministres, par exemple la ministre de la Culture, par exemple le ministre de l'Éducation, pourraient faire en sorte qu'on ne programme plus Dieudonné dans les salles. En effet, la plupart des salles de spectacle ont des liens avec les autorités, avec les collectivités locales. Parfois même, il y a des subventions. Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression pour que les spectateurs n'aient plus la possibilité de venir le voir. Pour qu'il n'y ait pas la tentation, il faut supprimer l'objet de cette tentation. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. Ainsi, Dieudonné n'aura plus de public. En même temps, il faut faire la pédagogie de ce rejet, de ce refus de Dieudonné. Et cette pédagogie, elle ne peut que s'appuyer sur l'étude de ses textes, de ce qu'il dit vraiment, pour expliquer à ceux qui auraient envie d'aller connaître le frisson de la transgression et du tabou violé en écoutant Dieudonné, et bien leur faire comprendre que ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. Que Dieudonné va dans le mauvais sens, qu'il est en train de les entraîner, de les compromettre à leur insu. Il faut que le public, de lui-même aussi, en vienne à trouver Dieudonné non seulement pas drôle, mais néfaste, nauséabond, malfaisant. Alors à ce moment-là, on aura vraiment réussi à éradiquer non seulement le spectacle, l'artiste, mais aussi les racines de son idéologie. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression.
C'est particulièrement préoccupant, particulièrement grave dans une période où on sent une montée de la tension et de la violence liée à la montée de la crise. Mais nous voulons dire que, en toute hypothèse, nous serons parmi les défenseurs en première ligne de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Alors, avec son chef de cabinet qui est timide, qui est derrière, il m'a dit, il faut que tu rappelles sur la scène que le secrétaire général de notre parti, il prend l'avion le 28 pour être en Israël le 29, le 30. Et moi je me suis dit, mais on aurait dû mieux se coordonner, parce qu'avec Claude Guasguen, on prend peut-être pas le même avion, ça sera peut-être pas El Al, ça sera Air France, mais on part aussi pour Israël. Alors, quand on se retrouve sur le parvis des droits de l'homme, comme tout à l'heure Claude l'a souligné, et je ne veux pas être plus long, je suis élu d'un département où ce beau drapeau, on ne le voit pas très souvent. La Seine-Saint-Denis, c'est un beau pays. Qui c'est qui est de la Seine-Saint-Denis ici? Vous voyez, on n'est pas majoritaire, mais on est quand même nombreux. Alors, quand ma ville, Durancy, on l'a jumelée avec Yavne, en Israël. Lorsque on m'a demandé qui c'est qui va prendre la présidence, j'ai dit si c'est le maire, ce n'est pas une information. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma femme de prendre la présidence.